Précédemment dans Aventure. Cette semaine, nous retrouvons nos jeunes aventuriers nulle part. Ouais, ils ont pas fait d'aventure cette semaine. Allez, salut! Non, coupez. Avant chaque vacances, au préscolaire, on fait toujours un grand jeu. Bah là, c'est tombé le jour où il y avait l'aventure des petits et du coup, bah ils l'ont pas fait. Mais le groupe des aventuriers, quant à lui, par contre, a bien joué. Enfin, bien joué. Ils ont surtout bien galéré. Pour rappel, Hugo était dans une situation critique car il venait de se faire couper la jambe. Ouais, c'est sympa les histoires au périscolaire. Et à peine se fait-il réanimer qu'il retombe directement dans l'inconscience car Papa Chevalier est encore là. Et il fait encore une réussite critique d'ailleurs au passage. Nos aventuriers se démènent tant bien que mal pour se sortir de cette impasse, mais la situation est bien trop critique et bien trop dangereuse. Un de leurs compagnons risque de mourir, ils préfèrent donc s'enfuir avec leurs blessés. Heureusement, les quelques aventuriers restants arrivent à couvrir les arrières des blessés, et nos enfants remontent à la capitale. Cependant, les soldats du second ne poursuivent pas nos aventuriers dans les rues. Ils se replient pour préparer une contre-attaque bien plus importante. Nos aventuriers se précipitent auprès du roi Théo pour essayer de soigner Hugo, mais rien à faire. Le roi Théo peut soigner presque tout, mais il ne va pas faire de miracle. Et recoller une jambe, ben, c'est chaud. Il va donc faire appel aux nains de la Forge Royale. Et ceux-ci vont réparer Hugo, en quelque sorte, car à la place de sa jambe manquante, il a maintenant une jambe bionique. C'est ce qu'on appelle de la magie-technologie. C'est un mélange de rouage, de vapeur et d'énergie tirée de cristaux magiques. Après cette séance sur la table d'opération, nos aventuriers discutent avec le roi Théo de la situation. Les soldats qui sont amassés dans les égouts vont bientôt se ruer vers la capitale pour tout décimer. Nos grands enfants font donc un plan pour se préparer à cette attaque. Ils font d'abord le plein de potions, puis ils commencent à essayer de piéger les entrées des catacombes pour pouvoir diminuer un peu la menace des soldats qui arrivent. Après quelques heures de préparation, nos aventuriers se mettent en place. Les soldats de la capitale, eux, s'occupent d'évacuer les civils et tous les villageois afin de les amener à l'intérieur du château. Mais vont-ils réussir à protéger tout le monde avant que l'attaque n'arrive ?